Merci de nous avoir rejoints pour la suite de notre journée escale à Lisbonne. Après avoir passé une bonne partie de la journée avec David et son tuk-tuk, il nous dépose à la Rua de Augusta, la rue commerçante la plus importante de Lisbonne. Dans cette même rue, on peut trouver l'ascenseur de Santa Justa. À mi-chemin entre moyens de transport et attractions touristiques, l'ascenseur a résolu le problème qu'il y avait pour relier la partie haute et basse de la ville. Il a ouvert ses portes au public le 10 juillet 1902 sous le nom d'Elevador do Carmo. L'ascenseur de Santa Justa monte jusqu'à 45 mètres de haut et sa structure rappelle le style d'Eiffel, ce qui n'est pas un hasard puisqu'elle a été construite par Raoul Mesnier de Ponsard, élève de l'architecte français. Principal belvédère depuis sa création, de tout en haut vous pourrez profiter d'une magnifique vue. Dirigeons-nous vers l'extrémité nord de la rue, donnant sur le Tage, et allons admirer son arc de triomphe. L'Arc de Triomphe date du XIXe siècle. Il est un symbole de la reconstruction de la capitale portugaise après le violent tremblement de terre de 1755. L'arche ne fut officiellement achevée qu'en 1875. La construction de l'Arc de Triomphe de la rue Augusta était une façon de symboliser la renaissance de la ville. Si l'une des meilleures choses à faire dans la Rua Augusta est de flâner et de profiter de nombreux magasins, le lieu propose des attractions et événements toute l'année. Vous pourrez y découvrir d'étonnants artistes de rue tout au long de votre balade. Dans la partie supérieure de l'arc, on peut observer des sculptures de camels représentant la gloire couronnant le génie et la valeur. Le texte inscrit en haut de l'arc renvoie à l'empire colonial portugais et à la découverte de nouveaux peuples et cultures. Une fois passé l'Arc du Triomphe, nous sommes sur la place du Commerce, qui est la place la plus importante de Lisbonne. Elle a été construite à l'emplacement du Palais Royal qui avait été détruit par le grand tremblement de terre de 1755. La place du Commerce est composée d'un ensemble de bâtiments ornés de portiques sur 3 de ses côtés. Elle est ouverte au sud vers le Tage. Historiquement, les navires marchands arrivaient chargés à cet endroit qui était la porte de Lisbonne. Une statue trône au centre de la place du Commerce et elle représente le roi Dom José Ier. Cette statue de bronze est la première statue monumentale dédiée à un roi à Lisbonne. En 1908, la place du Commerce fut témoin d'un coup de théâtre. Le roi Carlos Ier et son fils, le prince Louis-Philippe, y furent assassinés. Cet événement a marqué le véritable début de l'agonie de la monarchie et a accéléré le processus d'une révolution. La proclamation de la République portugaise a eu lieu le 5 octobre 1910. Lisbonne est parsemée de places emblématiques qui captivent l'imagination des visiteurs. Ces espaces publics sont le cœur vibrant de la ville, où l'histoire, la culture et la vie quotidienne se rencontrent.
Le Rocio est le nom historique de la place Don Pedro IV. Son importance remonte au Moyen Âge et elle a été le théâtre de nombreuses célébrations ainsi que de révoltes populaires et exécutions publiques. Située dans un quartier commerçant, elle est aujourd'hui un lieu très fréquenté par les Lisboètes et les touristes. Elle a été rebaptisée pour rendre hommage à Pierre IV, roi de Portugal et premier empereur du Brésil, dont la statue en bronze surmonte une colonne dressée au centre de la place. 2 fontaines baroques monumentales identiques ont été installées en 1889 de part et de l'autre du bâtiment de Pierre IV. Coulée et créée par un sculpteur français, elle représente des personnages de la mythologie grecque. Les carreaux de faïence vernissés, également appelés céramiques ou bien azuleros, recouvrent les façades de nombreux édifices de Lisbonne. Ce n'est pas simplement une décoration, c'est un véritable art. Des peintres céramistes ont réalisé des œuvres magnifiques, transformant de simples façades d'immeubles en petits musées. L'architecture pittoresque et colorée des bâtiments donne un charme unique à la capitale portugaise, la conduisant également en 4e position des villes les plus belles du monde dans le classement U-City Guide. Lisbonne est une véritable ville d'art à ciel ouvert. Vous pourrez aussi y découvrir la Fondation José Saramago, grand écrivain et prix Nobel de littérature. Dernière place visitée, la place des Figuiers, où trône sur son piédestal la statue de Jean Ier. Réalisée en 1971, cette statue équestre en bronze du 10e roi du Portugal, appelé Jean Ier, dit Jean Ier de bon souvenir, ou Jean Ier le Grand, ou Jean Ier le Bon. Il est en effet le roi qui a mis fin à 60 ans de règne espagnol au Portugal. Notre escale à Lisbonne nous a apporté de merveilleux souvenirs. Destination de voyage phare pour son architecture, son soleil, sa gastronomie et son ambiance, ce n'est pas pour rien que Lisbonne est la destination préférée numéro 2 des voyageurs francophones. Prochaine destination, la ville espagnole d'Alicante, avec une journée en mer afin de passer le détroit de Gibraltar.